Intéressons-nous justement d'un peu plus près à ces songes. Les 3 songes de Joseph. Notre Joseph, donc, quant à lui, est visité par un ange dans un songe à 3 reprises. Dans sa première intervention que nous venons de lire, l'ange annonce l'incarnation, la naissance de Jésus. Les 2 autres songes seront liés au départ en Égypte. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Matthieu chapitre 2, verset 13. Le 3e songe prolongera le 2e. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Matthieu chapitre 2, versets 19 à 22. Joseph reçoit donc en songe 3 annonces de la part de Dieu qui ouvrent 3 étapes de l'itinéraire de Jésus. Il permet d'abord au Messie d'avoir un nom. Il le protège en le soustrayant ensuite à la colère d'Hérode et en fuyant en Égypte. Et le ramène enfin à Nazareth où il va grandir. Voyons maintenant le contenu de ce songe-là, de l'annonciation faite à Joseph. Ce premier songe de l'annonce faite à Joseph n'est pas sans nous rappeler une autre annonce, l'annonce faite à Marie, dans l'évangile de Luc. Nous y retrouvons la visite d'un ange, le même d'ailleurs. Le même ne craint pas aussi, la même annonce de la naissance d'un enfant exceptionnel chargé d'une mission. Et nous y assistons à la réalisation de ce qui est annoncé. Joseph prend Marie chez lui, il donne un nom à l'enfant, ainsi s'exprime sa paternité. Oui, il y a 2 récits d'annonciation, il y a 2 oui. Chez l'évangéliste Luc, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va porter et donner naissance au Fils de Dieu. Marie accepte. « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Chez l'évangéliste Matthieu, Joseph reçoit la visite d'un ange, et il fait ce que l'ange du Seigneur lui dit. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, il a fallu ces 2 oui. Matthieu et Luc, les 2 seuls évangélistes à nous offrir des récits de naissance de Jésus, nous racontent les événements entourant la conception de Jésus, l'un selon la perspective de Joseph, l'autre selon la perspective de Marie. Les 2 récits concordent sur de nombreux points. Joseph et Marie sont accordés en mariage l'un à l'autre, mais sans avoir encore vécu ensemble. L'enfant engendré vient de l'Esprit Saint. Son nom est révélé dans les 2 cas par l'ange. Et cet enfant sera inscrit par Joseph dans la lignée davidique. Si Marie reçoit directement la visite de l'ange, à la façon des annonciations de l'Ancien Testament, c'est plutôt donc à travers un rêve, à travers un songe, que Joseph reçoit et comprend la volonté divine. La paternité de Joseph. Cette paternité de Joseph fut largement admise par les contemporains de Jésus. Elle est même apparue parfois comme un obstacle à la foi, à la croyance. Les habitants de Nazareth se disaient « Mais n'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Ou les Juifs de Capharnaüm aussi tenaient le même discours. « C'est le fils de Joseph, il ne peut donc pas être fils de Dieu. » En tant que père adoptif, Joseph donne à Jésus une véritable carte d'identité. Il l'inscrit dans une lignée. Il lui donne son nom, bien sûr, mais aussi une famille, un pays, un métier. Joseph, homme juste et pieux. Joseph, gardien silencieux, nous t'adressons cette prière. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.